Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Chose promise, chose due, le management du Fonds de promotion de l'industrie FPI vient lier l'acte à la parole. Cette énième descente du directeur général intérimaire du Fonds de promotion de l'industrie FPI, Jean-Claude Kalinga Makonga, dans différents chantiers financés par le FPI dans la ville de Mbuji-Mayi, marque un suivi minutieux sur l'exécution de travaux de ces ouvrages d'intérêt public. En premier lieu, les travaux de construction et d'aménagement de la route à péage Mbuji-Mayi-Kananga sur la nationale numéro 1, longue de 188 km, ont bel et bien débuté en cette première quinzaine du mois de juillet 2022. Dans la périphérie de la ville de Mbuji-Mayi, le vendredi 15 juillet, le directeur général intérimaire du FPI, Jean-Claude Kalinga Makonga, est allé se rendre compte de la capacité opérationnelle de l'opérateur égyptien, le groupe Samkrit, qui s'attelle à cette tâche. Le chantier est bel et bien ouvert. Sur le terrain, des engins compacts d'extraction, de chargement, de nivellement et de compactage sont en action. Le projet a atteint les phases du traçage et de nivellement de la route. En inspection, le directeur général intérimaire du FPI constate que les engins d'excavation déplacent et évacuent déjà les matériaux tels que les cailloux, les pierrailles et le sable. En effet, la construction d'une route nécessite les travaux de nivellement pour préparer le sol à accueillir une infrastructure routière. Jean-Claude Kalinga, qui est sur le terrain en précurseur, est tout simplement ravi de constater que les travaux ont bel et bien démarré. Aujourd'hui, je peux vous affirmer que c'est le signe de lancement des travaux de la route Mbuji-Mayi-Kananga et je suis venu en précurseur avant que le président de la République et chef de l'État, qui doit disponibiliser son agenda pour venir lancer officiellement, ainsi que le numéro 1 du groupe Samkrit, les travaux ici. Moi, je viens d'abord en inspection. Vous savez que notre ministre de l'Industrie a toujours martelé que nous ne voulons plus de première pierre, nous voulons que les autorités viennent pour inspecter l'évolution des travaux. Donc les travaux ont commencé. Et je voulais aussi inspecter pour voir si la société Samkrit a suffisamment aligné les équipements qu'ils font pour démarrer, si les bureaux de contrôle et surveillance sont au point. Je crois que la mise en chantier et la base vie étant sur place, les travaux ont commencé. Je vois déjà qu'aujourd'hui, ils ont commencé à travailler d'un côté pour permettre la fluidité de la circulation et faire de l'autre par rapport au premier lot. Et ils vont quitter en dehors de la ville, il y aura des déviations. Mais ici, je crois que nous devons tout faire par rapport au lancement officiel. La population va comprendre qu'il faudrait qu'ils laissent les sociétés faire leur travail. La population doit s'approprier les projets de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est en train de prêcher par des actes et des actions. Ils doivent s'approprier et porter main forte aux sociétés qui sont en train de faire le travail. Du côté de l'entreprise qui exécute les travaux, le groupe égyptien Samkrit, il rassure que cette route va être construite dans le strict respect des normes requises pour une structure routière moderne. Rami Bassim est le country manager de Samkrit en RDC. Je vous assure que ce route-là, ce sera de bonne qualité, les très meilleures qualités. On voit tellement les problèmes de transport à Mbuji-Mayi. Nous-mêmes, on a des problèmes à avoir les matériels et les matériaux. On voit très bien comment si le route, ça va venir dans 33 mois, comment ça va aider les gens du Mbuji-Mayi à se connecter mieux sur le Congo. Déjà, on a commencé. On va commencer avec l'eau 1 et l'eau 2, comme on accorde. Comme vous voyez, on a déjà les équipements et les engins sur place. On a commencé ici et après 2 km.
on va travailler sur le moitié, soit droite, pour laisser les circulations à gauche. Et on va faire l'autre fois l'autre côté et on laisse la circulation pour que les gens puissent avoir leur séjour comme il était. Un autre acteur clé du projet, c'est le Bureau des contrôles et des surveillances Grants International. Ce groupe kosovar rassure d'ouvrir l'œil et le bon quant au suivi de l'exécution, a déclaré Ferid Peroli, représentant de ce bureau de contrôle en RDC. Il dit « Nous sommes ici pour être sûrs que le travail marche et se fait dans la meilleure qualité en suivant les standards du contrat. Nous sommes en collaboration avec Samcrit et nous voyons que le chantier a bien démarré et nous allons poursuivre avec le même élan. » La finalité de ce projet est de désenclaver et de fluidifier le transport vers le point de consommation provinciaux et nationaux, notamment entre les deux provinces du Grand Kasaï. Bien avancé là, le directeur général intérimaire du FPI a été reçu par le gouverneur du Kasaï oriental, Mathias Kabeya, avec qui ils ont tablé sur l'évolution des chantiers déjà entrepris par le FPI ou encore à entreprendre dans cette partie de la République démocratique du Congo. Nous avons des projets en commun et ces projets font que nous devions échanger sur cela, voir l'état d'évolution, à quel niveau ça se trouve et lui faire aussi le point par rapport au début des travaux sur la nationale numéro 1 ou Kinshasa, Mbuji-Mayi. Et écouter aussi quelque peu ces doléances en rapport avec nos missions du FPI, qu'est-ce qui peut être fait dans la province et qu'est-ce qui peut être mené. Effectivement, le FPI est sur différents projets à Mbuji-Mayi. Dès son séjour dans cette partie du pays, le directeur général intérimaire du FPI s'est aussi enquis de l'évolution d'autres chantiers financés par son institution dans le Kasaï oriental, et ce, toujours dans le cadre du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités. Il s'agit notamment des infrastructures sanitaires et scolaires. Près d'une année aujourd'hui, depuis que ces chantiers étaient ouverts, le constat global démontre que les travaux dans les différents chantiers sont très avancés. Au complexe scolaire du 4 janvier, la délégation conduite par Jean-Claude Kalenga a constaté avec satisfaction que le taux d'exécution des grosses œuvres est à 100%. L'aménagement de 5 bâtiments, dont 2 en étage, a été fait. Au finish, ce complexe scolaire comptera 25 salles de classe aménagées dans les normes, réunissant toutes les conditions favorables, avec notamment des locaux carrelés, y compris la pose d'un plafond. Cette infrastructure scolaire aura une capacité d'accueil de 1200 élèves par vacation, soit 2400 élèves pour les 2 vacations d'avant et d'après-midi. Direction l'hôpital général de référence Saint-Jean-Baptiste des Cancélés. Sur place, les constats établis fait état d'un taux d'exécution des grosses œuvres de 65%. Au total, 10 bâtiments, dont 7 sont construits et 3 autres rénovés. Cet hôpital aura 12 services, une morgue d'une capacité de 60 corps et d'une capacité d'accueil de 200 lits. Dans ce même site, un autre bâtiment en étage est érigé pour abriter les services d'une unité de transfusion sanguine appelée à fonctionner directement comme un centre de transfusion des malades. Ici, le taux d'exécution de grosses œuvres est à 100%. La ronde du patron du FPI a continué à l'hôpital général de référence de la Mouya où le taux d'exécution de grosses œuvres est à 95%. Satisfait donc du directeur général intérimaire du FPI. Cette infrastructure sanitaire compte désormais 11 bâtiments, dont 10 construits et 1 rénové. L'hôpital disposera de 9 services avec une capacité d'accueil de 200 lits. Pour boucler la boucle, la délégation a mis le cap sur le complexe scolaire Kalenda Modishi
où le taux d'exécution des grosses œuvres est évalué à 65%. À l'heure qu'il est, les travaux sont concentrés sur l'aménagement des 13 bâtiments, dont 10 nouvelles constructions et 3 autres ont été rénovés. Le complexe scolaire Kalenda Mudishi comptera 45 salles de classe avec une capacité de 48 élèves par salle pour une capacité d'accueil de 2160 élèves par vacation, soit 4320 élèves pour les 2 vacations. Malgré certaines réalités exogènes d'ordre logistique qui ont fait ralentir l'évolution de ces chantiers, Jean-Claude Kalenga a demandé aux entreprises exécutantes d'accélérer la cadence. Le constat n'est pas le même partout. La vitesse d'évolution est quand même différente. Mais je crois que je vais tenir une réunion avec les responsables des 4 chantiers pour qu'ils puissent respecter leurs engagements. Je crois qu'ils doivent tenir à ce que leur avait dit le directeur de cabinet. Il faut multiplier les shifts. Certes, ils ont eu des problèmes d'approvisionnement. Maintenant, nous constatons que les approvisionnements sont là. Ils doivent prendre le temps d'augmenter les shifts, les capacités et augmenter pour que la rentrée scolaire qui commence ici, que nous puissions être en mesure de livrer les ouvrages aux enfants pour que les enfants reprennent leurs cours dans des classes toutes neuves. Voilà, donc c'est ça le constat qui est bon pour moi, mais il faut accélérer, il faut continuer à mettre de la pression. Par ailleurs, il convient d'insister sur le fait que toutes ces infrastructures modernes seront dotées de fournitures et d'équipements adéquats pour le bon fonctionnement de tous les services et à la prise en charge des élèves et des malades. Il est aussi prévu une alimentation autonome de chaque site en eau par forage avec un mini-réseau de distribution pour desservir la population environnante, y compris la construction des bornes fontaines. Enfin, tous ces sites seront alimentés en électricité, soit par un branchement au réseau de la SNEL ou par énergie renouvelable à panneaux solaires et par les thermiques. Les bénéficiaires directs et indirects de ces projets n'ont pas tari d'éloges. La population de Mbuji-Mayi est impatiente de voir ces écoles et hôpitaux être opérationnels. Nous sommes très contents, nous sommes très fiers parce qu'on n'a jamais vu de construire comme celui-ci ici chez nous en Mbuji-Mayi. Qui pouvait nous avoir des édifices comme celui-ci? Nous avons des grands édifices maintenant. Nous avons l'hôpital de Kansele, nous avons l'hôpital de la Mouya, un peu partout il y a toujours des constructions, des très grandes constructions. Nous remercions sincèrement les FPI pour avoir financé des établissements comme celui-ci, des grandes constructions. Et nous souhaitons que prochainement, que ce ne soit pas pour la dernière fois, mais qu'ils continuent toujours de nous faire des histoires comme celle-ci pour un peu édifier notre province. Lorsque nous voyons ce genre de choses dans notre province du Kasaï oriental, nous trouvons que ceci est avantageux pour nous parce que ça nous mène vers le développement. Je remercie le FPI pour les fonds qu'ils ont disponibilisés pour la construction. Et aussi nous disons merci au président de la République, son Excellence M. Antoine Tshisekedi Tshilombo. To bintu bi abukaleng bwa Tshilombo to bende bi bakamatwa pinje tubangulele lana ku etage. Ditela twasakidila wabuni wa hospital wetu wa kansela tuli bamona mijimu mukachi mwa kwenzeka. Hospital wetu udibimpa mukachi mwa kwenda kuye kumpala tumwele twasakidila wabuni. Wani tikala ni malumi pa tulele bimpa tu twangata manga batutwanye bimpa. Bikola tuli tumwele twasakidila. Avant de quitter Mbuji-Mayi, Jean-Claude Kalenga et sa suite se sont rendus à 18 km de la ville de Mbuji-Mayi au site devant abriter la centrale photovoltaïque de Tipuka sur une superficie de 84 hectares pour l'implémentation de cette unité. Sur place, les ingénieurs égyptiens du groupement Assam Alan Pejesco ont révélé au FPI que tous les équipements nécessaires commandés pour cette centrale photovoltaïque sont en train d'être expédiés vers la RDC et dans le tout prochain jour, l'installation de ces équipements va débuter au site de Tipuka. Cette centrale va permettre à la population kassaïenne de bénéficier
de 10 MW d'énergie solaire avec un système de stockage de 5 MW par heure. Font des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.